la confession de la foi et la force que Dieu a donnée à tout chrétien de conquérir. Même les choses impossibles deviennent possibles. L'ange dit à Gédéon, va avec la même force que tu as et tu vas libérer Israël des Madianites. Gédéon et ses 300 personnes ont commencé à crier simplement « Épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon » en retentissant les trompettes. Voilà, le Seigneur a créé la confusion dans le camp de leurs ennemis. Ils ont commencé à s'entretuer et c'est par là que la libération d'Israël a commencé. La conquête commence par la confession. Confesse et tu commenceras à conquérir. Le changement commence par la confession. Confesse et le changement commencera aussi. Dieu sait que tu as peur du lendemain. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois dire non au bonheur. Tu as dit non au bonheur parce que le passé et le présent ne représentent rien de rassurant pour ton lendemain. Le psalmiste dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Confesse le meilleur. Le reste, c'est Dieu qui le fera. La seule force que tu as pour conquérir, c'est ta confession, ta bouche. Premier ennemi de la confession, c'est qu'on n'a pas toujours la motivation de confesser, étant donné que ce que nous vivons n'est pas bon. Et l'ennemi te dira que si tu espères le bien demain, c'est que tu es fou, c'est que tu es folle. Jephthé était un enfant d'une prostituée. Et à cause de ça, il a été rejeté. Il a commencé à vivre une vie loin de la maison de son père Galad. Un passé mauvais, un présent triste. Mais Jephthé est devenu le libérateur de toute une nation qui s'appelle Israël. Bien-aimé, ce n'est ni ton passé, ce n'est ni ton présent qui détermine ton avenir. C'est la confession de la foi qui détermine ton avenir. Bien-aimé, la Bible dit ceci, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. Bien-aimé, ce que toi tu connais, c'est la vie dure, c'est la maladie que tu as, c'est les problèmes que tu as. Ce que tu ne connais pas, Dieu a une solution pour toi. Lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, il lui a dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon a dit, comment est-ce que tu peux dire que l'Éternel est avec moi avec tous ces malheurs que nous sommes en train de vivre? Gédéon était en train de fuir les Madianites. Il était un fuyard.